ce capot sur Exovideo. Ici, le thème abordé, c'est la prévision des ventes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a donc l'entreprise Capot qui fabrique et distribue des pièces détachées pour automobiles de toute marque. Sa responsable, Madame Le Soulève, vous transmet les données suivantes. On a donc ici un tableau avec donc des chiffres d'affaires sur 8 ans. Et le travail à faire est le suivant, donc, à l'aide de la méthode donc de Mayer, réaliser une prévision des ventes pour l'année N+9. Je vous rappelle que Mayer, c'est la double moyenne. Donc la double moyenne, comment ça se passe? Et bien ici, donc à partir de ce tableau-là, à partir donc de la série statistique, on va donc diviser la série en deux sous-séries. Ici de N à N+3 et de N+4 à N+7. Voilà. Pareil pour les chiffres d'affaires, bien sûr. Et on va donc pour chaque sous-série calculer les moyennes X bar et Y bar. Déterminer une équation. On aura donc au final deux équations. On aura donc un système d'équations que l'on va résoudre. Les paramètres A et B seront donc à trouver. Et ensuite on aura donc une équation, je dirais globale, qui va permettre de trouver n'importe quel chiffre d'affaires. Et en fonction du rang de l'année recherchée, c'est-à-dire ici 8 donc pour 9, ça va être donc N+7 c'est 8. N+8 ça va être 9. N+9 sera l'année 10, donc pardon, le rang 10. Et donc on remplacera 10 dans l'équation à la place de X. Donc voyons voir comment. Donc ici je me dirige vers la proposition de correction. Et on va d'abord calculer donc les moyennes X bar, Y bar pour chaque sous-série. Donc voici les moyennes donc pour chaque sous-série. Première sous-série et deuxième sous-série. Donc ici qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien on a pris donc les numéros de rang. Donc 1, 2, 3, 4 pour la première sous-série et de 5 à 8 pour la seconde. Et en face on a mis donc les chiffres d'affaires correspondants. Donc via ce tableau bien sûr. Ici. Et donc on trouve les 2,5 et etc. en faisant donc ce calcul. Donc on divise par 4 parce qu'il y a 4 éléments pour chaque sous-série. Voilà pourquoi on divise par 4. On peut donc maintenant calculer, ou plutôt déterminer les différentes équations pour chaque sous-série. On va en avoir deux, une pour chaque sous-série. Ça va être de la forme y égale à x plus b. On aura donc y bar égale à x bar plus b. Donc ça veut dire 7,41 égale 2,5a plus b. Et on procédera de la même manière pour la deuxième sous-série. Donc ici, ce qu'on va faire, on va légèrement se positionner ici. Donc voilà, ici, alors, on monte un petit peu, voilà. Donc ici, la droite que l'on recherche est de la forme y à x plus b. Ici, on admet que les moyennes vérifient l'équation. C'est la raison pour laquelle ici, on a y bar égale ax bar plus b. Et donc ici, en remplaçant, eh bien, on met donc les valeurs qu'on a trouvées juste auparavant. Par exemple, pour la deuxième équation, eh bien ici, on va avoir 8,075, c'est-à-dire y bar, égale 6,5a, c'est-à-dire ax, qu'on a trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire juste au-dessus, voilà, 6,5, voilà. Et la même chose pour la première sous-série. On a donc deux équations, ce qui va nous permettre de poser un système d'équations, de le résoudre, et de trouver les paramètres A et B. Donc voici le système d'équations. Donc on a repris les éléments précédents, ici, et on a posé donc avec une accolade un système d'équations. On a numéroté la première petit 1, la deuxième petit 2. Et pour se repérer, donc, ici ce qu'on va faire, on va faire deuxième équation moins la première, la deuxième moins la première. Donc en faisant la deuxième équation moins la première équation, on a donc les éléments suivants. Ici, membre à membre, on effectue donc la soustraction, c'est-à-dire ce qui se passe à gauche d'une part et ce qui se passe à droite d'autre part. Donc ici on a 8,075 moins 7,41 ici. Donc tout ce qui se passe à gauche de l'égalité, et de la même manière, les deux éléments qui se trouvent à droite de l'égalité. Donc ensuite sur cette ligne, eh bien, on a enlevé la parenthèse ici. Donc à l'intérieur de parenthèse, donc le signe va changer. Ici on passe à moins 2,5a et moins b. On avait 2,5 plus b. Ensuite, eh bien, on se retrouve avec plus b et moins b qui s'annulent. Et 6,5 moins 2,5a, il nous reste 4a. Voilà pourquoi ici on a 4a. Bien entendu, le 0,665, c'est la différence entre 8,075 et 7,41. Donc on se retrouve avec ici une division. A égale en fait 0,665 divisé par 4, puisque ici on a une multiplication. On souhaite isoler 4, pardon, isoler A.
Donc le 4 passe de l'autre côté, ça devient donc une division. 0,665 divisé par 4, ce qui donne 0,16. Donc voilà la valeur de A. On va maintenant pouvoir trouver la valeur de B, tout simplement en remplaçant la valeur de A dans une des deux équations, peu importe laquelle, et on trouvera B. Donc pour trouver la valeur de B, donc on a remplacé A par sa valeur dans la première équation ici, 2,5 multiplié par 0,16, le montant qu'on a trouvé juste auparavant, plus B, qui est donc l'inconnu. Ensuite, on a fait la multiplication de 2,5 fois 0,16 qui donne 0,4. Le 0,4, on le passe de l'autre côté, ça devient moins 0,4. Et il nous reste donc B égale 7,01. On a donc maintenant les valeurs A et B. On va pouvoir écrire l'équation qui va permettre de trouver n'importe quel chiffre d'affaires. Et ensuite, remplacer X par le rang concerné. Donc, on a remplacé ici dans l'équation X par 10. Alors bien sûr, ici l'équation est de la forme donc Y à X plus B. On l'a écrit ici. Y est donc égal à 0,16x, c'est-à-dire la valeur de A, que nous avons trouvé tout à l'heure, ici, plus B, donc plus 7,01. Donc ici, plus 7,01. Donc ici, l'analyse N plus 9, qui est donc la prévision à réaliser, occupe le 10e rang. Donc je vous le rappelle ici, d'après le tableau initial. N plus 7, c'est le 8e rang. N plus 8, le 9e. N plus 9, le 10e. Et on cherche bien entendu N plus 9 ici, d'après la question. Donc, ici, on remplace donc X par 10. Donc 10 fois 0,16, ça donne 1,6. Je recopie le 7,01. Je fais l'addition et je trouve 8,61. On a donc un chiffre d'affaires prévisionnel qui est égal à 8,61 K euros, bien sûr. Voilà. Cette exo vidéo est maintenant terminée. Je me rends vers la partie énoncée et je vous dis à bientôt sur exo vidéo.